Salut les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage pour le mois d'avril. On va regarder ce qu'il ressort. Alors, tu as la carte de la force par rapport à l'oracle des nombres et tu as le 4 d'épée qui est ressorti avec le tarot. Alors, avec ces deux cartes-là, il y a vraiment cette notion de reprendre des forces, ressourcement, repos, récupérer de l'énergie. Tu as peut-être donné énormément de toi par rapport à tes projets ou autres ces derniers temps. Et je pense qu'il est temps pour toi de te reposer. Si tu as déjà dépassé ce stade du repos, attends, j'arrange mes jambes. Si tu as déjà fait cette phase de repos et de ressourcement, ça peut nous dire que tu te requinques, tu retrouves une certaine énergie, une certaine force pour pouvoir reprendre les choses où elles en étaient restées. Voilà. Mais avec ces deux cartes-là, le premier mot qui me vient, c'est ressourcement, repos, reprise d'énergie, regain d'énergie, la force qui revient. Voilà. Et peut-être même que tu auras besoin de cette phase de repos pour pouvoir repartir encore mieux sur tes projets, sur tes attentes ou sur tes idées, tu vois, voilà. Donc n'hésite pas à te ressourcer, c'est le mois d'avril, il y a les vacances de Pâques, n'hésite pas à te ressourcer et à prendre ce temps pour toi, cocooning un petit peu, tu le vois, hein, cette personne qui est enroulée dans son nid, hein, d'accord, avec ce cœur qui se ressource, le cœur, regarde, avec la ficelle, c'est comme s'il était en train de se reconstruire, si tu veux, voilà. N'hésite pas à prendre ce temps de reconstruction pour pouvoir repartir de plus belle. C'est hyper important. C'est embêtant parce que nous, en tant qu'être humain... Attends, j'ai les oreilles qui se bouchent. Nous, en tant qu'être humain, on aime bien que les choses aillent vite, sauf que des fois, vite et bien, ça va pas ensemble, même souvent. Voilà. Donc peut-être que ce temps de repos est complètement nécessaire. Alors, on parlait justement de ce petit cœur qui ressortait, qui se reconstruisait, qui se ressoudait. La première carte de ton tableau, c'est la carte du cœur. Donc encore une fois, le ressourcement, l'épanouissement, la passion, l'amour, hein, pourquoi pas, ça ressort juste au-dessus de ta tête. Alors tu es peut-être une personne empathique et hypersensible, et tu as besoin de ces temps de repos pour te nettoyer un petit peu énergétiquement aussi. Donc n'hésite pas par rapport à ça. Par contre, là, dans la ligne, on retrouve justement, à l'issue de ce ressourcement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un truc de fou, le changement, la transformation, le changement, le nouveau cycle qui ressort bien en dessous. Voilà ta ligne qui est comme ceci, ok? Il y a du changement dans l'air, voilà. Mais tu auras besoin de ce temps de repos pour pouvoir le mettre en place. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a quand même la carte des nuages qui ressort juste à côté, qui pourrait nous indiquer que il y a encore peut-être des zones d'ombre par rapport à tes projets, où il y a encore un peu d'indécision, d'agitation ou de nervosité pour pouvoir mettre le premier pas, faire le premier pas. Donc ce temps de repos te permettra de prendre les bonnes décisions, de bien reconsidérer les choses pour pouvoir être sûr ou sûr de ce que tu veux. Ok, voilà. On va regarder un petit peu tous les domaines. Par rapport au domaine financier, on pourrait parler d'une amélioration financière dans ton tirage où il y a une transformation, il y a quelque chose qui change par rapport au domaine financier. C'était quelque chose d'assez flou jusqu'à maintenant. Alors peut-être que tu attends un verdict ou une réponse parce qu'il y a quand même cette notion de justice. Tu attends peut-être une réponse de ton employeur si tu travailles par rapport à une promotion. En tout cas, il y a des discussions et des négociations qui ressortent dans le domaine financier et qui ramènent une forme de stabilité avec la clé de la réussite. Donc pour moi, j'ai des négociations et des discussions autour du domaine financier qui aboutissent favorablement. Peut-être que tu as débuté ces négociations et ça sera très flou. Peut-être que ça ne va pas se débloquer dans l'immédiat, mais sur le long terme, ça se débloque. Je m'explique. Début de mois, on a une zone de flou autour des finances. Fin de mois, on a la clé qui m'annonce un épanouissement et un projet favorable. Donc quelque chose de favorable autour du domaine financier. Ça va peut-être prendre tout le mois, ça va peut-être prendre que 15 jours, mais ne baisse pas les bras parce que le côté finance est sur le point de s'améliorer. Ça peut être en lien avec le professionnel, ça peut être une demande de promotion, des négociations autour du salaire, des négociations autour des heures de travail aussi. C'est des négociations qui aboutissent. Ça peut être aussi des discussions autour d'une rupture conventionnelle dans le domaine professionnel parce que ça ressort. Donc ces discussions, tu peux en avoir confiance parce que les négociations, même si au début c'est un petit peu fou, un petit peu dur, elles aboutissent favorablement. Voilà. Donc les finances, on voit que ça te coûte en énergie émotionnelle. J'ai rien dans le concret, c'est-à-dire une dépense imprévue pour une voiture ou autre. Mais on voit que ça te coûte du souci,
Ça peut peut-être t'empêcher de dormir ou causer quelques insomnies, d'accord? Voilà, c'est la même chose. Mais ça reste passager. C'est une situation qui s'arrangera assez rapidement. Côté professionnel, il y a une forme de décision ou de choix à prendre dans ce domaine-là. Lui, c'est pareil, il est accolé au domaine financier. On voit des tensions, on voit des discussions un petit peu plus difficiles. Il y a cette forme d'instabilité émotionnelle, de fatigue aussi. Et il y a des discussions avec la rupture. Alors, ça peut nous parler de rupture de contrat, donc rupture conventionnelle. Ça peut nous parler aussi de changer de secteur au sein de ton entreprise, d'accord? Il y a des discussions pour changer quelque chose ou réévaluer quelque chose dans le domaine professionnel qui aboutissent aussi, pareil, c'est sur la même ligne que le financier. Ça aboutit aussi sur le long terme. Il y a quelque chose des discussions qui vont avoir lieu surtout sur l'été. Alors, on est qu'au printemps, mais je te le dis, il y a surtout la saison 6. Si c'est ressorti, c'est que je devais te le dire comme ça. Je viens de voir 5,55. Je vais te donner le message. Donc, il y a des discussions surtout sur l'été qui ressortent par rapport au domaine professionnel, notamment en lien avec une rupture. Alors, j'étais en train de voir 5,55, on est d'accord, 5 minutes 55. Eh bien, tu as le changement. Voilà. Donc, et j'étais en train de te parler d'un changement par rapport au domaine pro. Hein. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Putain, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire, j'hallucine. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. C'est ton ange gardien qui te parle là. Donc voilà, je te parlais de changement justement par rapport au domaine pro et on te parle de changement qui se met en place. Voilà. Donc, toute discussion en lien avec un changement, une transformation dans le domaine professionnel peut aboutir favorablement ce mois-ci. Donc, n'hésite pas. Demande de promotion, parce qu'on a les finances, demande de rupture conventionnelle ou changement de poste. Voilà, ça c'est largement faisable. Mais c'est vrai qu'on voit, il y a peut-être une situation qui va te pousser à bout dans le domaine pro, puisque j'ai la carte du serpent qui ressort juste au-dessus. Donc peut-être une situation ou un événement qui va un petit peu te sortir de ton retranchement et de ta zone de confort et qui va t'amener à prendre une décision qui au final sera la bonne par rapport à ton domaine professionnel. Domaine sentimental. Pour les couples, on va parler d'une amélioration de situation. Je m'explique. Au niveau du couple, pour le moment, j'ai l'impression que, comme j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas trop vous voir en peinture. En tout cas, c'est une énergie qui ressort là au début du tirage. La communication est plutôt rompue, il y a un isolement et une solitude. J'ai un personnage à droite, l'autre personnage à gauche. Chacun est concentré un petit peu sur ses problématiques et le couple est un petit peu mis de côté. Bon, c'est pas grave, ça peut être une période de ressourcement aussi, le fait de reconsidérer, de prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Mais j'ai une stabilité avec la clé qui se remet en place après à la suite. Voilà. Donc pour les couples, on pourrait parler d'une période peut-être difficile, mais qui s'arrange et s'améliore après par la suite. Pour certains, pour les célibataires, on pourrait nous parler du retour d'un ex-partenaire. Ça pourrait nous parler aussi de personnes qui étaient sur le point de divorcer, qui vont revenir sur leur décision, peut-être parce qu'il y a des réconciliations aussi qui ressortent par rapport au domaine sentimental. Ça peut nous parler aussi de retrouver un amour de jeunesse dans le tirage. Les célibataires, j'ai l'impression que la porte est relativement ouverte au domaine sentimental. Alors attention. D'abord, j'ai une première rencontre pour les célibataires où là, on est clairement sur un flirt. Voilà. La première rencontre est pas forcément positive, la deuxième est la bonne. Je te le dis, c'est un petit plus. Tu verras comment ça se passe. On est en vidéo générale, mais je l'ai ressenti comme ça. Donc, au niveau sentimental, les célibataires, il y a une fin de célibat qui ressort. Voilà. Ça peut être en lien avec l'étranger, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui va venir vers chez toi, ou c'est toi qui vas aller vers chez lui, ou alors il pourrait y avoir une petite distance géographique entre vous. Vous pourriez vous retrouver via les réseaux sociaux, ok? Ça ressort dans le jeu. En tout cas, il y a une distance géographique par rapport à la personne que tu vas trouver au niveau sentimental si tu es célibataire. Ok, waouh! Alors là, il y a une ligne, il y a création d'entreprise, travail de la maison, nouveau départ, clé de la réussite. Le domaine qui ressort, c'est l'énergétique et le bien-être. J'ai la carte du soleil, donc tout ce qui est magnétisme. Tu dois en avoir, toi. Tu dois avoir du magnétisme parce que le soleil est dans la maison du soleil. Tout ce qui est magnétisme, reiki, thérapie, coaching, tout ce qui est autour de ça.
On a aussi cet éveil spirituel. J'ai l'impression que l'univers va te rappeler un petit peu qui tu es et ce pourquoi tu es fait ou faite. Il y a cette espèce de rappel spirituel qui ressort dans le jeu, comme s'il allait avoir... C'est peut-être quelque chose qui t'a traversé l'esprit ces dernières années, mais cette fois-ci, ça va être plus fort. Dans le sens où tu auras de plus en plus envie d'acheter un oracle, ou de tirer les cartes, ou de plus en plus envie de faire une formation dans l'énergétique. Il y a des personnes qui s'engagent dans ce domaine-là. Il y a des Gémeaux qui s'engagent dans ce domaine-là, dans ce domaine énergie, bien-être et spirituel, voyance... médiumnité, hypnose, pourquoi pas l'astrologie, la tarologie, fait tout ça. Il y a un engagement. Il y en a qui se lancent dans cette belle aventure et qui se mettent à leur compte. D'ailleurs, la carte de l'entreprise est dans la maison de la carte de l'entreprise. Donc, on voit bien des personnes, je pense que pas mal de Gémeaux pourraient se lancer à leur compte. Et on retrouve avec ça une certaine stabilité, une certaine ouverture, un épanouissement qui se remet en place. C'est quelque chose de très favorable. Donc, si jamais ça te parle et que ça te cogite, dis-toi que pour moi, tu es sur la bonne voie. Il y a clairement le numéro sirette, il y a l'épanouissement qui ressort. C'est vraiment ça la clé en fait. Donc, si tu hésitais, ce message, il est vraiment pour toi, pour te dire, vas-y, fonce. C'est un très bon chemin pour toi. Tu peux te sentir légitime et y aller. Après, il y a des inscriptions à des formations aussi. Alors, c'est des formations en présentiel, c'est-à-dire que je ne te vois pas les faire de chez toi, mais je te vois aller dans l'organisme de formation pour faire des formations. Il y a beaucoup de formations qui ressortent et qui peuvent être en lien avec une forme de reconversion aussi. Hein. Voilà. Il y a des démarches aussi en lien avec un déménagement, mais on est juste sur des démarches. Peut-être du style faire évaluer la maison, ou regarder combien on pourrait la vendre. Pour d'autres, ça pourrait être des devis par rapport à des travaux. Voilà, tu vois, on est juste sur des démarches. On n'est pas sur de l'action, on est sur des démarches. Qui ressortent. Pour le moment, on regarde, on observe et on tâte un petit peu le terrain par rapport à l'immobilier. En tout cas, par rapport à ton bien, si tu souhaites le vendre, il y a la carte de la réussite. Il y a la clé, ça se vendra. Je pense que ton bien se vendra. Il y a des nouvelles qui viennent de l'étranger ou d'une autre région aussi pour toi. Des nouvelles... alors, ça peut être par rapport à un membre de ta famille. C'est surtout la famille qui ressort ou un enfant. Il pourrait y avoir des nouvelles du lointain, voilà, qui ressort. Il y a un engagement hein, avec une autre région dans ton jeu, mais c'est lié au domaine sentimental. Alors, ça peut être la communication, le fait de s'envoyer des mails, des textos avec un ou une chérie aussi. Hein. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental. Au niveau énergie, on a le dos. Oh, le dos a l'air de faire très très mal. Le dos, les jambes. Beaucoup. Alors, il y a les nerfs et l'hypertension, mais on va parler de crispation au niveau du corps qui peuvent du coup impacter tout ce qui est dos et jambes. Il y a un ophtalmo aussi qui ressort. Il y a des tensions au niveau des yeux qui ressortent dans le tirage et de la rétention d'eau, tu vois. Ouais, les jambes, le dos, la rétention d'eau. Voilà. Donc, avoir peut-être un ostéo ou ouais, tout ce qui est autour du bien-être, la médecine douce ou la médecine alternative serait bien favorable. Voilà. Peut-être faire des séances de kiné pour le drainage lymphatique, je crois, pour l'eau, hein, c'est ça, ouais, pour le drainage, voilà, ça ressort. Les personnes à la retraite, écoute, alors, on est en avril, tu vas peut-être garder tes petits-enfants, parce qu'il y a vraiment le cadeau, la stabilité et les enfants ou les petits-enfants, peut-être que tu vas recevoir de la famille ce mois-ci, mais j'ai ressenti le fait de garder ces petits-enfants qui ressortent. D'ailleurs, tu as une tête comme une cabourde, comme on dit chez moi, parce qu'il y a les maux de tête et douleurs au cervical, ça va peut-être te changer un petit peu de ta routine, hein, quoi. Voilà, ça ressort. Mais c'est vraiment côté famille qui ressort pour toi pour ce mois d'avril. Il y a quand même lié à toi personnellement, si tu es à la retraite, les personnes à la retraite, on a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Alors que tu peux mettre des choses en place, mais il y a cette notion de blocage. Alors, je ne sais pas pourquoi, en vidéo générale, mais on n'est pas sur un mois où l'action prend le dessus, hein, clairement. Hein. Voilà. Voilà les Gémeaux. Ben écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Voilà, repose-toi, prends du temps pour te ressourcer. Tu repartiras au galop plus tard, ce n'est pas grave. Allez, je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!